Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un oracle, mais pas que. Cet oracle a la particularité d'être aussi un jeu d'enquête, un jeu de société, parce qu'on peut l'utiliser à plusieurs si on a envie, avec des amis, voilà, peu importe, ou tout seul. Vous avez donc d'abord un jeu d'enquête, où vous allez résoudre une énigme, et puis, une fois que cette enquête est résolue, vous pouvez utiliser ce jeu parce qu'il y a des cartes qui servent d'ailleurs à l'enquête. Et ces cartes, après, c'est aussi un oracle que vous allez pouvoir utiliser pour vous tirer les cartes, pour poser des questions, voilà, de la guidance, de la divination, voilà. Donc, c'est un jeu qui a été édité par les éditions 404. Il a été créé par Emmanuel Iger, ou Iger, je ne sais pas. Moi, je dis Iger, mais beaucoup de gens disent Iger, donc bon. Voilà. Les illustrations sont faites par Stéphanie Mailleux, qui est une spécialiste en linogravure. Alors, on vous dit derrière la boîte, incarnez un stagiaire au sein du journal Le Révélateur et menez l'enquête pour retrouver votre maître de stage disparu. C'est Lucien Shade, chef de la rubrique Mystère, qui a laissé derrière lui un oracle occulte. Apprenez à l'utiliser pour faire la lumière sur cette affaire. Alors, apprenez à manipuler un oracle mystérieux pour résoudre l'enquête, puis gardez-le pour tirer les cartes au quotidien. Le contenu, un livret de jeu, un carnet d'enquête et un oracle de 40 cartes. Voilà, la boîte est très jolie. Il est au prix de 19,95 €. Donc voilà, en plus, un prix très raisonnable, plus que raisonnable. Voilà. L'intérieur de la boîte, hop, voilà, rien de particulier. Voilà. Donc voilà pour la boîte. Alors au niveau de l'enquête, moi je l'ai faite. J'avais envie de la faire avant de vous présenter le jeu, histoire de savoir de quoi je parle aussi, lorsque je vous présente le jeu. L'enquête, bon, se réalise, allez, une petite heure, un peu moins d'une heure, d'ailleurs. Ça dépend si vous avez l'habitude ou pas de faire ce genre de jeu. Je sais que moi, excusez-moi, avec ma sœur, on a déjà fait comme ça. Un jour, elle a ramené un jeu, parce que ma sœur est passionnée des jeux de société. Vous voyez, moi, c'est les cartes de voyance, et ma sœur, c'est les jeux de société. Et donc, elle adore tous les jeux, mais très, très complexes, qui peuvent demander des heures et des heures avant de finir la partie, d'avoir une réponse, une solution, si cela nécessite une réponse ou une solution. Et elle avait ramené comme ça un jeu de société, c'était une enquête à réaliser. Mais alors, un gros coffret, bon, le prix n'était pas le même, évidemment, que celui-ci. Et je vous assure, on y a mis la journée. Alors, c'était amusant aussi en même temps. Et encore, on était deux en plus, parce que vous avez, mais je ne sais pas combien de documents, vous avez des photos à analyser, vous avez un arbre généalogique, il y avait des énigmes, des calculs à faire, enfin bon, il fallait chercher dans les documents le mot-clé pour avancer à la prochaine étape, enfin bon. Et donc, on y a mis la journée. À chaque fois, on pensait, ça y est, c'est bon, on avait trouvé... Hop, on allait pouvoir ouvrir, je ne sais plus ce que c'était, si c'était des coffres ou des boîtes. Bon, on ouvrait et à l'intérieur, il y avait une autre, une autre boîte ou un autre coffre à déverrouiller. Et après, ben là, on repartait dans l'enquête. Bon, voilà, c'était passionnant, mais long. J'avoue que quand on a eu terminé, on s'est dit ouf. Et c'est vrai que l'inconvénient de ce genre de jeu, alors oui, c'est très amusant et tout, mais une fois que vous l'avez terminé, vous en faites quoi? En fait, vous êtes obligé de le vendre ou vous le garder voilà, en tant que souvenir si vous le souhaitez. Mais bon, sinon, vous le faites circuler pour qu'il passe dans d'autres mains. Et puis voilà. Mais voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'après, vous ne pouvez plus l'utiliser. Et donc, je trouve ça très ingénieux d'avoir, avec ce jeu, créé un oracle. Et du coup, on peut ensuite l'utiliser comme un oracle. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus... les cartes sont de très bonne qualité, vous allez voir. Alors, dans le coffret, on retrouve effectivement 2 livrets. Vous avez l'oracle d'enquête, le jeu. Vous avez le carnet de Lucien Shade. Donc là, c'est là que vous allez retrouver les significations des cartes. L'oracle d'enquête, le jeu,
ben, c'est là que vous allez avoir toutes les étapes un peu de l'enquête, voilà, les énigmes à résoudre. Mais vous allez devoir utiliser l'oracle. Hein. À certains moments de l'enquête, vous allez devoir utiliser l'oracle pour résoudre l'enquête. Et vous avez un pochon avec les cartes dedans. Bon, on regardera bien sûr les cartes après. Donc d'abord, on va regarder un petit peu ce livret, l'oracle d'enquête, le jeu. Donc on va regarder. Alors en plus, j'aime beaucoup la couleur des pages. On reste vraiment dans un univers vintage. Il y a un petit côté médiéval sur les cartes. Et là, on a vraiment oui, un côté vintage avec les cartes comme ça, ce contour noir. J'aime beaucoup. Les pages ne sont pas ces cartes, ces pages, hein, je veux dire. Les pages ne sont pas blanches. Hein. Elles sont, vous voyez, un peu beige. Voilà. Donc c'est très agréable. Vous avez pour commencer la carte de Porteville. Et on vous apprend comment lire la carte parce que, bien sûr, vous allez en avoir besoin durant l'enquête. Alors, ensuite, vous avez les règles du jeu. Alors, je vais peut-être vous en lire une partie, on va voir. Alors, bienvenue dans l'oracle d'enquête, un jeu narratif où vous devrez apprendre à manipuler un jeu d'oracle pour résoudre une enquête palpitante. Vous pouvez jouer seul ou en collaboration avec des amis. Le but du jeu est de résoudre toutes les énigmes pour libérer la victime et confondre le coupable. À la fin du jeu, l'oracle n'aura plus de secret pour vous. Vous pourrez alors le séparer des éléments de l'enquête pour l'utiliser dans votre vie quotidienne. Bon. À la fin de l'enquête, l'oracle n'aura plus de secret pour vous. Non. Je vous le dis parce que j'ai fait l'enquête. Non, voilà, on tire effectivement quelques cartes durant l'enquête. Pour autant, ça ne nous permet pas de maîtriser l'oracle voilà, dans sa totalité. Hein. Alors ensuite... Les règles du jeu sont simples, le scénario va vous amener à résoudre des énigmes pour avancer dans votre enquête. Pour cela, vous devrez trouver la solution en utilisant les informations fournies par les livrets et les cartes de votre oracle. Vous aurez parfois à choisir entre plusieurs réponses possibles. Comme dans un livre dont vous êtes le héros, vous serez dirigé vers le paragraphe approprié pour continuer le scénario. Alors, si on est bloqué, on dit qu'on peut consulter des indices, mais du coup, on va prendre des points de confusion. Et à la fin, on va compter le nombre de points que l'on a pour savoir, pour obtenir notre contrat de journaliste d'investigation. Prêt à relever le défi, alors plongez dans un monde où la magie est bien réelle et où les cartes de l'oracle vont vous révéler des secrets insoupçonnés. Vous allez devoir maîtriser leur mystère pour résoudre l'enquête et démasquer le coupable. Attention, pour l'instant, vous ne pouvez utiliser que ce livre. Laissez l'oracle et le second livret dans la boîte. L'histoire commence à la page suivante. Les autres éléments vous seront révélés au fur et à mesure. Effectivement, c'est en cours d'enquête qu'on va nous dire d'attraper notre oracle. Alors après, vous avez l'introduction qui va donc vous expliquer qui est ce Lucien, hein, c'est ça, Lucien Shade, je crois. Oui, c'est ça. Qui est d'abord celui qui va mener l'enquête. Hein. Bon, en l'occurrence, ici, c'est nous. Mais, alors, attendez. Donc, devenir journaliste, fouiller, collecter des indices, suivre les pistes, révéler les scandales au grand jour, dénoncer les injustices et défendre la démocratie, être l'œil indépendant qui guide la main de la police et informe les citoyens. Je ne vois rien à travers la caméra. C'est votre rêve le plus cher depuis votre enfance. Aujourd'hui, les temps passent de se réaliser. Donc oui, c'est nous, le stagiaire ici. Hein. Donc, on vient de décrocher un stage et maintenant, il faut le faire valider. Il doit le faire valider par tous les, on va dire, les maîtres de chaque catégorie de rubrique du journal. Je vais y arriver. Et voilà, il en manque un. Et cette personne, elle a disparu et il va falloir retrouver où elle est, pourquoi, bon, voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Bon, bah, c'est mieux expliqué, évidemment, mais c'est pour vous épargner tout ça. Et puis après, vous commencez paragraphe 1 et on vous dirige, on vous dit, voilà, ce que vous devez chercher, à quel paragraphe, et puis, etc. Et de fil en aiguille, vous parcourez, voilà. Alors, quand les textes sont à l'envers, en général, c'est soit pour la solution finale, je crois que les pages sont à l'envers. Ouais, là, c'est l'enquête. Ou quand, justement, peut-être quand la réponse est fausse, je ne sais pas. Je ne sais plus ça. Donc, voilà. Vous avez des petits calculs à faire. Vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, voilà pour ce livre. Mais je ne vous montre pas. Sinon, je vais vous spolier l'enquête et c'est dommage. Alors, ensuite,
Ensuite, vous avez le carnet de Lucien Shade. Ce que je voulais vous dire aussi par rapport au livret, le petit bémol quand même aussi de cet oracle, c'est fait de ce jeu, les pages se détachent. Voilà. À force de manipuler le livre, vous allez avoir des pages qui se détachent. Je vous dis ça parce que je l'ai vu sur le jeu de ma sœur, notamment. Parce que je lui ai acheté aussi, hein, du coup, vu que je sais qu'elle aime ça, j'ai voulu lui faire une petite surprise. Et j'ai bien vu que les pages se détachaient. Et je pense que ce sera la même chose, voilà, petit à petit avec celui-ci. Alors, le carnet Lucien Shade. Donc là, vous allez avoir de nouveau, donc vous voyez, en plus j'aime beaucoup les couleurs, hein, toujours pareil, hop, carnet Lucien Shade, et là, on vous explique un petit peu, alors je vais vous lire juste le premier paragraphe. Incroyable, c'est pire que tout ce que j'aurais pu. Alors ici, juste une petite parenthèse, c'est Lucien Shade qui écrit, évidemment, celui qui a disparu. Puisque c'est son oracle, enfin c'est un oracle qu'il a retrouvé lui aussi, et c'est ce qui va permettre aux stagiaires, donc ici nous, hein, de retrouver les traces de Lucien Shade. Alors, incroyable, c'est pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le manuscrit de Vengeance. Alors, Nosprechlichen Kulten. On dirait que j'ai la bouche pleine de chamallows. Volé. Impossible. Et pourtant, dans la réserve sécurisée des livres interdits au tréfonds de la Bibliothèque nationale. C'est une catastrophe. Tous, ils pensent tous que ce n'est qu'un manuscrit poussiéreux rempli de superstitions médiévales. Mais ils ont tort. Le pouvoir contenu entre les pages de ce livre maudit pourrait mener cette société à sa perte. Bien sûr, tout le monde me prend pour un fou, mais je n'ai pas inventé ce délire. Simon Fay, le conservateur en charge des manuscrits occultes, sait lui aussi l'importance de ce qui a été volé. C'est pour cela qu'il m'a contacté. J'ai beau avoir été mis au placard depuis l'affaire du trapézoèdre, je sais ce qu'il s'est réellement passé, je le sais, et il le sait aussi. Lui aussi, il a aperçu la magie cachée derrière les failles du monde, et il semble plus solide que moi, car il a l'air d'avoir gardé l'esprit intact, du moins en apparence. Et donc là, après, c'est pour l'enquête, donc voilà. Pour cet oracle, on vous dit que les cartes forment des phrases. Les phrases sont des réponses. Il faut poser une question, ça marche que ce soit à l'écrit, à voix haute ou en pensée. Les cartes qui sortent sont la réponse à la question. Il m'est même arrivé de penser à une question sans y prêter attention. Parfois, des cartes tombent à ce moment précis. La réponse est juste. Pour trouver un lieu, par exemple, c'est facile. 3 cartes donnent une phrase, c'est une description. Tu prends une carte, enfin une carte de géographie, tu trouves dessus le lieu qui correspond. Non, tu prends une carte, enfin une carte de géographie, tu trouves dessus le lieu qui correspond. J'essaie d'adapter le ton. Pour faire un choix, c'est encore plus simple. Imagine que tu aies le choix entre 2 possibilités. Tu poses une carte pour chaque possibilité et tu choisis celle qui te paraît de meilleur augure. Pas toujours facile de savoir lesquelles sont de bon augure et lesquelles sont de mauvais augure. C'est bien sûr parce que les énergies véhiculées par les cartes sont beaucoup plus profondes qu'un simple oui ou non. J'ai fait les tests, j'ajoute positif et négatif à toutes les significations des cartes dans ce livret, mais de toute façon, c'est souvent assez clair. Victoire, c'est positif, chaos, c'est négatif. Si tu obtiens 2 cartes négatives pour tes 2 possibilités et qu'il te faut quand même en choisir une, n'oublie pas que la vie est en général plus complexe que oui ou non. Fais-toi confiance et choisis celle qui te paraît la moins effrayante. L'oracle t'indique juste que si tu ouvres cette porte, ce qui t'attend derrière ne sera pas forcément de tout repos. Si tu as plus de 2 possibilités, encore mieux, 1 positif et 2 négatifs, le choix est vite fait. 3 négatifs, tu choisis le moindre mal ou tu refais un tirage et tu te prépares à surmonter les difficultés. 3 positifs, tu choisis celui qui te semble le plus radieux et tu refais un tirage, mais tu peux y aller avec confiance. Bon, etc., etc. On te dit que pour faire parler le jeu, souvent 3 cartes suffisent. On peut facilement tirer une phrase, il suffit de relire entre eux les titres que l'on trouve sur les cartes. Par exemple, si on a les cartes magie, détruire et doute, alors la phrase devient la magie détruit les doutes. Moi, je vois cela comme l'idée que sans la magie de l'oracle, nous sommes condamnés à douter de nos choix, à nous demander si nous n'aurions pas mieux fait de faire autrement, alors qu'avec elle. Voilà. D'autres fois, c'est plus difficile de relier les titres en phrases. En y réfléchissant, je me suis rendu compte que les autres mots griffonnés sur les cartes pouvaient très bien faire l'affaire. Oui, parce que vous verrez, il y a des petits mots sur chaque carte. Il y a plusieurs mots
d'inscrits. Voilà, bon, donc je ne vais pas là encore tout vous lire, mais vous voyez, on vous montre quand même un petit peu comment utiliser cet oracle. Ensuite, hop, je vais passer, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de textes. Note sur l'oracle d'enquête. Hop là, voilà. Je dois tout noter, tout ce que je comprends, avant que tout ne s'effondre. Fée m'a confié cet oracle, objet qui me fascine et me terrifie à la fois. Son objectif est de révéler des secrets enfouis, de nous guider vers des solutions que nous n'aurions pas imaginées. Mais je sens que quelque chose me dépasse. J'ai peur de perdre pied. Je dois laisser une trace, un fil d'espoir pour ceux qui viendront après moi. Donc, on vous explique que vous pouvez effectivement vous-même essayer de noter un petit peu vos tirages ou vos interprétations. Voilà, bon, comme un petit journal en fait. Ensuite, vous avez les tirages. Donc, au niveau des tirages, alors des petits conseils pratiques. Et puis, vous avez un tirage à effectuer pour identifier un problème. Quel est le problème? Pourquoi ce problème? Quelle solution puis-je apporter? Et vous avez un exemple. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop là, d'interprétation. Un tirage à effectuer pour comprendre ce qu'il se passe avec quelqu'un. Donc, ce que la personne veut, ce que je peux faire, le conseil. Pareil, un exemple de tirage rédigé. Un tirage relationnel, moi, l'autre, notre relation, le conseil. Et vous avez un exemple. Le tirage pour atteindre mon objectif. Voilà, mes alliés, mes ennemis, la preuve que je dois apporter, le devenir de l'affaire et un exemple. Un tirage de développement personnel, etc. Voilà. Signification des cartes. Et donc, on commence avec la première carte, la carte du sommeil, le sommeil. Vous avez à chaque fois la petite représentation de la carte ici. Et puis, vous allez avoir d'abord une description de la carte et l'interprétation générale. Une interprétation dans le domaine relationnel et une interprétation dans le domaine personnel. Et à la fin, on vous dit toujours si cette carte est positive ou négative. Un peu son énergie. Voilà. Même si, comme elle le disait, tout n'est pas oui ou non. Voilà. Il y a quand même des nuances aussi à apporter avec l'interprétation de la carte. Et donc, vous avez ça pour toutes les cartes. On en tirera une à la fin. Voilà. Et puis, vous avez des pages ici, enfin 2 pages pour prendre des notes si vous le souhaitez. 3 pages. Voilà, voilà pour le carnet, le livre d'oracle. Je le garde de côté. Je le mets de côté pour pouvoir après tirer une carte. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, donc dans un petit pochon, comme je vous l'ai dit. Voilà, un petit pochon un peu satiné. Et le dos des cartes, je vous le montre. Hop. Alors, le dos des cartes est comme ceci. Les cartes sont assez solides. Oui, il n'y a rien à redire. Les tranches sont neutres. Vous pouvez, je pense que je vais faire peut-être les tranches en noir, moi. J'aime bien parce que je trouve que ça lui irait bien pour le coup. Par rapport à une carte de tarot, je vous montre hop, la différence. Alors, c'est la même hauteur qu'une carte de tarot. Par contre, elles sont plus larges. Voilà. Hop. Alors, donc, on va commencer à regarder les cartes. Elles glissent quand même, ça va, on va voir, on va essayer à la fin. Pourtant, j'essaie, mais je n'arrive pas à me rappeler. Voilà, Sabine, quand on a trop de jeux, on ne sait plus qui est qui. Bref, alors, la carte du soutien, voilà, elles ne sont pas dans l'ordre, hein, comme je vous l'ai dit, il n'y avait pas tellement d'intérêt à les remettre dans l'ordre. Donc, et comme on disait, donc vous avez le numéro ici, vous avez le titre là, et puis vous allez avoir des petits mots-clés. Voilà, je vous les rapproche. Voilà, par exemple, là, vous allez avoir racine, solidité, organisation, mentir. Vous avez privilège, liberté, amitié. Et en dernier, oui, elle est là, fiabilité. Voilà. Donc, vous avez des petits mots-clés à chaque fois, comme ça. Alors, la carte erreur, pareil. Imprécision, maladresse, irréfléchi, écart, bon, etc., etc. Vous avez des petits mots-clés.
des mots-clés ou des mots supplémentaires pour essayer de donner aussi plus de signification à la carte, parce qu'un simple titre, parfois, c'est pas évident. Alors, le chaos, je les trouve très belles, hein, les cartes. Hein. Limité, je ne sais pas si je suis bien au centre. Échange. Vigilance. Choc. Attaque. Détruire. Lointain. Les traces. Léthargie. Doute. Relier. Le sommeil. L'eau. L'air. Entouré. Confiance. Sacrifice. Nouveauté. Sentiment. Victoire. Alors, il y en a 40. Hein. Magie. Je l'ai déjà dit, je crois. Guérison. Vérité. Suivre. Équilibre. Terre. Trancher. Effort. Contrôle. Feu. Voile. Dynamisme. Secret. Changement. Érosion. Animal. Et la dernière, enseigner. Voilà. Allez, on va les mélanger et on va tirer une carte pour aller voir dans le livret. Je mélange genre caméra pour ne pas faire bouger. Hein. Ma table n'est pas très stable. Je suis dans le salon. Je pense, en ce moment, j'ai envie de... D'habitude, je suis sur mon bureau de... Enfin, je l'appelle mon bureau de voyance. Mais bon, non, c'est le bureau de ma pièce où il y a tous les jeux. Mais bon, là, je sais pas. J'avais envie d'espace. Voilà. J'ai tellement de jeux que c'est rempli de partout. Et là, j'avais envie de luminosité, d'espace. Donc, voilà. Alors, j'ai choisi... Ah oui, je vous avais dit que je voulais d'abord voir si ça glissait bien. Oui, vous voyez, il n'y a vraiment aucun souci. Les cartes glissent très, très bien. Allez, on va tirer celle-ci, du coup. Le doute. On va aller voir dans le livret. Alors déjà, on peut regarder hein, ce qu'on voit. On voit une personne. Il semblerait qu'il y ait 2 miroirs. Et on la voit ici de dos, c'est dans le miroir. Et là, il y a une autre... Enfin, c'est elle, hein, mais par contre, pas du tout dans la même position. Est-ce que c'est un peu l'idée de miroir, porte? Voilà, je ne sais pas trop. Vous avez ici décrit comparer. Vous voyez? Vous avez doute, incertain, critique. Ici, illusion, dilemme. Hésiter, choix, réfléchir. Bon. On va aller lire dans le livret. C'est la carte 4. Hop, je vous montre comment c'est présenté. Et on y va, on va lire la carte. Alors, doute. Un personnage fait face à 2 miroirs, c'est ça, donc 2 miroirs, qui lui renvoient des reflets différents. Incertain, il se demande quelle image est la vraie. S'il faisait plus attention à sa propre posture, il pourrait voir laquelle est différente. Risque de paralysie dans la prise de décision. Manquer d'informations ou d'un critère objectif pour pouvoir prendre une décision. Avoir du mal à choisir, n'être pas sûr de soi, être confronté à des informations contradictoires. Une situation compliquée demande de faire un choix. Et pour cela, il est nécessaire de faire preuve d'esprit critique, de chercher une information supplémentaire et de se rappeler de ce que l'on désire avant tout. Peut-être nous a-t-on fait miroiter quelque chose.
La carte conseille de bien comparer les possibilités d'action pour identifier celle qui est illusoire et celle qui reflète la réalité. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est vrai que il ne sépare pas, enfin elle, puisque c'est Emmanuel Iger, elle ne sépare pas, vous voyez, on avait la description de la carte, et en fait on enchaîne directement avec l'interprétation un peu générale, et donc du coup, moi-même là j'étais un petit peu déstabilisée, j'avais pas fait attention pour les autres tirages, mais bon là, comme je vous présente les cartes, là ça m'a un peu plus... perturbée du coup, parce que sinon j'aurais changé d'intonation, enfin je vous aurais dit, et là après la signification, et donc en fait ça ne change pas, vous voyez, on est carrément, s'il faisait plus attention à sa propre posture, il pourrait voir laquelle est différente, point, et en plein, il n'y a même pas, vous voyez, c'est même pas retour à la ligne, hein. Risque de paralyser dans la prise de décision, manquer d'informations ou d'un critère, donc voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu vous dire, et là maintenant on passe à l'interprétation. Moi, ça ne m'a pas dérangé pour mes tirages, donc je n'y ai pas fait trop attention puisque c'était pour moi. Mais là, du coup, voilà. Le relationnel, difficulté à choisir entre deux partenaires, doute sur les sentiments d'autrui ou sur les siens propres, difficulté à savoir s'il vaut mieux rester ou partir. Un sentiment de loyauté peut empêcher de voir clairement une différence dans la vision de l'autre, besoin de faire un choix clair. Dans le personnel, domaine personnel, une contradiction entre l'image que l'on se fait de soi et celle que quelqu'un d'autre nous renvoie peut faire douter de ses capacités. C'est le moment de se demander si cette image est bien celle à laquelle on souhaite correspondre ou une projection de la part de l'autre. Mieux vaut s'observer soi-même sans jugement avant de tenter le changement. Et s'il y a un choix à faire, on vous dit ici que la carte est négative. Voilà. Donc voilà, enfin moi je trouve que les textes sont très très bien faits, j'aime beaucoup, hein. Il y a quand même une dimension divinatoire à ce jeu. Voilà, ça peut aussi faire guidance, développement personnel, hein, et j'aime beaucoup. De toute façon, j'ai toujours aimé ce que faisait et ce que fait encore Emmanuel Iger ou Iger. Moi je préfère Iger, mais bon, après... Donc voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura permis de découvrir un petit peu cet oracle, et puis l'originalité, hein, les deux fonctions de ce jeu, de ces cartes. Et je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.